Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, du coup, j'ai proposé donc pour les présentations des apprentis de faire React. Donc, je vais juste montrer mon sommaire. Donc, je vais juste brièvement présenter qu'est-ce que c'est React et qu'est-ce que c'est ses avantages. Euh, Après, on va faire le tutoriel d'intro de React qui est assez sympa, qui est pour justement montrer aux débutants comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, je vais montrer qu'est-ce que c'est React. Qu'est-ce que c'est un framework JS? Donc, j'ai bien mis entre parenthèses, c'est pas un framework JS. Et ensuite, justement, je vais présenter la différence entre une framework et une librairie. Deux, trois exemples d'alternatives que vous avez peut-être entendu parler, même très sûrement entendu parler, que les gens utilisent à la place de React. Puis les avantages et inconvénients, ainsi que deux, trois points clés des fondements de React. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est React? Donc, React, ça a été créé en 2013 par Facebook, donc maintenant Meta. C'est une librairie JS, donc comme j'ai précisé tout à l'heure, ce n'est pas un framework. Beaucoup de gens disent que c'est un framework. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de toolkit donc, qui aide à la création des UI des sites web. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un framework JS? Donc, justement, comme j'expliquais avant, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui confondent, c'est qu'un framework, c'est aussi en quelque sorte un toolkit qui aide à la création d'une application. Donc, c'est une sorte de set de code qui est préécrit, qu'on peut réutiliser à plusieurs endroits dans l'application et qui fait la création de la dite application. Par contre, c'est là qu'on va voir les différences que je vais expliquer après. C'est qu'un framework, ça définit une structure prédéfinie à respecter dans son projet. Et c'est un set de codes, donc de règles qu'il faut respecter, qui nous aide à plus ou moins à créer une application de manière plus facile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir des lignes et après se retrouver dans une organisation qui est pas top. Donc justement, là, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc la différence, c'est que une librairie, ça n'impose pas une structure prédéfinie à respecter. Donc laissant une grande liberté aux personnes ou à une équipe de comment faire son projet. Et justement, React, c'est une librairie. Donc, deux, trois alternatives. Donc, en fait, ici, les alternatives sont tous des frameworks. Donc, on a Angular, vous avez sûrement parlé, qui est beaucoup utilisé, Vue.js, Svelte, Jest, Meteor, et bien plus. Il y en a au moins une quarantaine de frameworks. Donc, d'abord, c'est quoi les avantages de React? Donc, React, comme beaucoup de frameworks, de JS d'ailleurs, ça implémente le concept de composant. C'est-à-dire qu'on va créer un composant, donc par exemple un bouton, qui va pouvoir être utilisé dans toute l'application au lieu de devoir tout le temps réécrire, comme par exemple on ferait en JS, HTML, CSS de base. Ça implémente aussi le concept d'art de composant, donc c'est simple, ça veut dire que ces composants peuvent être composés d'autres composants. C'est quoi l'avantage de ça? L'avantage de ça, c'est que par exemple, si on a le même bouton dans toute l'application et que tout d'un coup on a envie de changer sa couleur ou même sa fonctionnalité, on a besoin de la changer qu'à un seul endroit pour que toute l'application applique le changement. Un des autres avantages de React, c'est aussi qu'il recharge son DOM virtuel, donc Document Object Model, donc c'est son view en gros, du côté serveur. Donc ça, je vais un peu plus expliquer le concept du DOM virtuel. Donc, bien sûr, ça le fait du côté serveur, ça améliore les performances. Un autre truc que React fait qui est assez bien, c'est qu'en fait, quand un changement va être appliqué, en gros, l'application va créer son DOM virtuel pour les changements qui viennent d'être faits et va le comparer avec le DOM virtuel le DOM virtuel qui est actuellement sur la page. Et en gros, au lieu de le remplacer, il va faire une diff et remplacer seulement les choses nécessaires. Donc, qui augmente aussi pas mal les performances.
L'avantage de React aussi, c'est que c'est facile à maintenir grâce aux composants, etc. Ça semble du coup évident quand on a un élément de l'application qui est centralisé dans un seul bloc de code qu'on peut modifier et justement que ça changera dans toute l'application, ben, ce sera plus facile à maintenir pour une équipe, etc. Donc, qu'est-ce que c'est des composants? Donc, en gros, les composants, c'est un bout de code de JS, d'HTML qui est réutilisable, donc c'est-à-dire qu'on peut réutiliser partout dans l'application, et adaptatif, parce que le composant peut avoir des propriétés qui peuvent être changées selon l'endroit où on l'utilise. Donc, par exemple, si on fait un bouton, mais qu'on n'a pas envie qu'il ait la même fonctionnalité partout, on va lui mettre, par exemple, une propriété onClick qui nous permettra de quand même pouvoir modifier le onClick du bouton n'importe où. Ou on va lui mettre, par exemple, un texte. Donc, on pourra changer le texte du bouton aux endroits où on veut l'utiliser. Donc, pour l'arbre de composants, justement, c'est ce que j'expliquais avant. Et donc, là, j'ai mis une image, c'est un peu plus voilà, concret. Donc là, on a notre app. Et en bas, on a nos composants. Donc, on voit que, par exemple, pour l'app, on a une main navigation et un main body. Mais ces deux composants sont bien sûr composés eux-mêmes de plus petits composants. Donc, par exemple, voilà, header and space, company logo, etc. Les désavantages de React, c'est que React, ça change constamment. Du coup, en fait, la documentation qui est sur le site n'est pas tout le temps à jour et très, très difficile à maintenir à jour. Ce qui fait que, les développeurs de React, je crois, ont mis une documentation. Il faut se référer à GitHub, en gros, là où ils font leurs changements sur leur projet, pour être vraiment sûr de ce qui est nouveau dans la façon de faire. Et un autre désavantage du fait que ça change constamment, c'est qu'il y a beaucoup, par exemple, de fonctionnalités de React qui s'utilisent complètement différemment. Et donc, ça veut dire qu'il faut tout le temps se mettre à jour sur sur la fonctionnalité de React, au contraire de peut-être certains frameworks où, même s'il y a des changements, ça reste plus ou moins le même fonctionnement. Aussi, un autre désavantage, c'est que React couvre seulement la vue. Donc, quand on voudra modifier d'autres parties de l'application, donc il faudra forcément utiliser d'autres outils, contrairement justement à d'autres frameworks. Avant de passer à la démo, est-ce que vous avez des questions? Oui, oui. Oui, Nicolas d'abord. Tu as parlé du DOM. Oui. Est-ce que C'est tu peux qui? un peu mieux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Et d'abord, c'est qui? Ouais, parce que moi, DOM, c'est mon chef. Du coup, en fait, le DOM c'est la vue de ton application, c'est le visuel. Donc, C'est-à-dire, je peux. est-ce que je peux le voir, ce DOM, quelque part, par exemple? Alors ça, j'ai pas pu rechercher vraiment en profondeur. Réponds à la question en dehors de React. Est-ce que tu peux voir le DOM d'une page en général? Non, pas vraiment. Non. Ah bon? Enfin, si, mais bon, bref. Alors, le DOM, si tu fais CTRL majuscule I, là, si tu inspectes ta source de ta page, dans ton navigateur, tu arrives à le faire ou pas? Oui, 2 secondes. Voilà, ça ne veut pas le faire, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà. Donc, tu es d'accord que Élément, voilà. si tu as une page Si. React, quelque part dans le body, tu auras app, et Mhm. c'est tout ce que tu verras, d'accord? Donc ça, c'est la source de la page, mais au final, le DOM, c'est la page qui est rendue de manière virtuelle. Donc c'est en fait tout ton squelette HTML, tout ton code HTML, JS, etc. de ta page
que tu vas pouvoir manipuler en fait avec ton framework ou ta librairie. Mhm. Et ça, c'est même indépendant. C'est une propriété des navigateurs qui est indépendant du framework ou même de l'absence de framework qu'on a. Le navigateur ne manipule pas le HTML, ou aussi, il le fait aussi peu que possible, il s'en débarrasse assez vite sous forme de texte. Il ne garde pas du texte. Il garde ce que tu vois à gauche, ce sur quoi tu as ta souris, et c'est sous la forme d'un arbre, tu vois. Donc Oui. chaque élément, déjà, ça fait partie d'un document. Le D de document, ça veut dire enfin, le D de DOM, ça veut dire document. Donc ça fait partie d'un document qui a un HTML, puis un head sous le HTML, etc. Donc il y a des éléments, ça s'appelle, qui sont imbriqués. Ils ont une représentation textuelle canonique avec les chevrons, là, enfin, tout ce que vous avez appris sur le HTML. Mais dans la mémoire du navigateur, ce n'est pas matérialisé comme ça. C'est matérialisé sous la forme d'un arbre. Oui. En fait, c'est des objets, c'est ce que tu veux dire le haut. Donc, il y a un petit bout de données pour chacun des trucs que tu peux cliquer. La preuve, c'est que quand tu les déroules, tu peux en voir encore d'autres en plus. Et puis, ils ont des attributs, d'accord? Donc, ils ont leur nature, enfin, par exemple, un NoScript ou un script ou un table ou un body ou un P ou ce que tu veux. Ils ont d'autres éléments qui sont visibles dans le HTML. Il y en a qui ne le sont pas. Donc, par exemple, les éléments du DOM, ils peuvent associer à quelque chose qui se passe quand on clique. Tu ne le vois pas forcément ici. Ce n'est pas forcément rendu sous la forme de texte. Et donc, tout ça, il y a dans le navigateur ces données-là, mais aussi du code. C'est-à-dire qu'il existe des instructions en JavaScript pour changer ça. Donc, c'est tout le point de JavaScript dans un navigateur, en tout cas. C'est de te permettre de rajouter, de modifier, de supprimer des éléments au DOM. Donc, quand tu cliques ou que tu fais autre chose, ou que tu attends, ou que tu télécharges, tout ce que tu veux, tu peux changer le DOM et dans un grand nombre de cas, ça change l'apparence graphique de la page pendant que tu fais ça. Donc, c'est un modèle, c'est-à-dire qu'il y a une API standard. Les éléments, pardon, oui, c'est ça, les éléments peuvent être changés avec les mêmes appels de JavaScript sur tous les navigateurs, ou presque. Alors, c'est aussi le but d'un framework de patcher par-dessus ça, mais comme tu as dit que React n'était pas un framework, on peut s'arrêter là. Donc, effectivement, React, il a un shadow DOM, donc ça, à mon avis, ça mérite beaucoup plus d'explications que ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Quelqu'un a une question, enfin, peut-être on va passer à la suite parce que c'est ton exposé, mais expliquer ce que c'est que le DOM, comme je viens de le faire. Expliquer ce que c'est que le Shadow DOM, c'est très important. C'est une feature que n'ont pas les autres environnements d'application graphique. Et ça fait une grosse différence, pas seulement en termes de performance, ça rend possible des choses qui ne le seraient pas autrement, donc notamment la détection des boucles. C'est vachement facile en Angular de se tirer dans le pied de cette façon-là et d'avoir une application qui ne s'arrête jamais se mettre à jour. Et quand tu arrives dans ces situations-là, c'est presque impossible à débugger. Avec React, c'est mieux fait. Et ça, c'est important d'expliquer pourquoi. Ce n'est pas seulement une question de performance. C'est une question de rendre possible certaines formes de debug qui ne le sont pas autrement. Je te laisse continuer. Oui. Alors, du coup, je viens de me rappeler d'un truc que j'ai peut-être oublié de noter dans les avantages. Alors, justement, alors ça dépend des points de vue. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas mis des avantages. En fait, le fait que React soit une librairie et pas un framework, ça apporte l'avantage justement que la structure est plus ou moins libre aux équipes. Alors, pas tout le monde va aimer, c'est pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais en même temps, ça permet justement de faire toi-même la structure de ton application qui va le plus convenir à ton équipe. Donc, ça, c'est juste un truc que je voulais rajouter avant. Alors, j'avais aussi une question sur ce point-là, en fait. Oui. Alors, être un framework, pas un framework, c'est un sujet vachement large. Moi, j'objecterais que tu peux utiliser React sans framework, c'est-à-dire sans JSX, en fait. Oui. Mais qu'il faut te lever de bonne heure et que tu as vraiment intérêt à bien comprendre comment il marche si tu ne veux pas écrire de JSX du tout pendant que tu fais du React. Dès que tu as du JSX, pour moi, React, c'est un framework. Parce qu'il te donne une contrainte sur la façon dont tu organises ton code. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il passer par un. Enfin, il n'y a pas de support JSX natif dans un navigateur, donc il t'oblige à passer par une moulinette, un truc, un webpack, un truc machin qui te le transforme en JavaScript normal, on va dire. Et ça, c'est framework qui pour moi. Après, j'ai l'impression que c'est le grand débat, parce qu'il y en a qui disent que c'est un framework, mais bon, il y en a beaucoup plus Il qui faut disent que commencer pas. par la Mais définition voilà, de framework, et ça, là, on n'est pas d'accord là-dessus. voilà, c'est ça. Donc il y a du débat là-dessus. Moi, je pense que voilà, à la limite, tu peux, parce que ça donne lieu à une grande glose avec des points de vue différents, tu peux éliminer ça de ton comment dire. C'est un sujet déjà beaucoup trop difficile et beaucoup trop ouvert et critiquable pour figurer dans ton slide. En fait, moi, à ta place, j'enlèverais tout simplement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu as déjà utilisé d'autres frameworks comme Vue ou Angular? Oui, Et j'ai comment tu utilisé. trouves React par rapport aux autres, du coup? Alors, Vue, j'ai pas pu utiliser beaucoup. Angular, j'ai pu utiliser beaucoup. Et clairement, j'ai une grosse préférence pour React par rapport à Angular. Déjà, de par la façon de comment ça se passe pour la communication entre les composants. Donc, typiquement, en fait, Angular, il marche via des input-output. Ok. Donc, toi, bon, je pense que tu as déjà utilisé Angular, donc tu vois de quoi je Un tout parle. petit peu, mais plus Vue qu'Angular. Voilà. En fait, pour faire passer des datas à l'intérieur ou à l'extérieur, ça va marcher via des input-output qui sont franchement pour moi assez mal foutus par moment. Alors que React, justement, il s'agit juste que tu fasses ton composant, que dans ta fonction, la fonction qui définit ton composant, tu mettes les props, donc c'est-à-dire les trucs qui le définissent, juste que tu les mettes en ligne, et si tu fais du TS, tu dis leur type, tout ça. C'est plus ou moins tout ça. Enfin, je trouve que React est en tout cas vachement plus facile d'utilisation. Après, le problème, c'est que justement, vu qu'il te laisse plus de liberté, ça te laisse aussi plus de liberté à faire des bêtises, quoi. Ok, tu penses quoi Euh, de la gestion des états? Tu utilises les hooks, enfin, tu me montreras dans ta démo, j'imagine, mais tu utilises les hooks en fonction? pour la gestion des états. Donc, Ouais, par exemple, quoi, comme les use states, tu veux dire? exact, ouais. Oui, généralement, ouais, j'utilise ça. Ouais. Ok. Et tu trouves pas un peu verbose? Enfin, Donc, attends, c'est qui a écrit là? Ah, ok, c'est Dominique. Qu'est-ce que tu veux dire par je trouve un peu verbose? ben, genre, tu as beaucoup de lignes à faire juste pour avoir un état, alors que genre dans Vue, ben, tu écris juste le nom de ce que tu veux et puis tu peux le définir et puis l'utiliser comme une variable normale. Alors qu'avec React, il Euh, faut quand même passer par une déclaration un peu plus longue, quoi. Puis attends. qu'on ne peut pas simplement définir la variable, il faut utiliser la fonction qui est retournée par le hook, etc. Attends, je vais essayer de trouver justement mes projets parce qu'en fait, justement, ma démo, c'était le tuto de Pour ça, React. Loïc, tu crois pas que c'est pour ça que React Flux existe? Alors, j'ai jamais utilisé, mais ça Qu'est-ce que m'intéresse. qu'est-ce que je peux montrer comme projet React que j'ai fait? Est-ce que j'ai random un tout petit projet? Voilà, random student. Voilà, je prends un tout petit projet où justement j'ai dû faire des use states. Ok. On va le Gitpod et je vais te montrer. Parce que justement, ça m'étonne que tu me dises qu'il y a vachement. Oui, il y a pas mal de trucs à définir. Mais genre, admettons que tu aies un gros formulaire, c'est un peu pénible, quoi, je trouve. Voilà, là j'ai des use states. Ok. Donc, ah, tu veux dire que pour changer l'état, euh, en fait, ce qui te dérange, c'est que justement de devoir utiliser des fonctions pour pouvoir utiliser l'état. Voilà, là, je trouve que ben, ce que je trouve cool dans Vue, c'est que à la place d'avoir ces quatre lignes-là, ben, tu déclares juste ton état dans data et après tu l'utilises sans trop te prendre la tête, quoi. Alors que là, je trouve que c'est un peu. En fait, là, ça va du moment que tu as un ou deux états, mais quand tu as un grand formulaire avec tout plein de choses qui peuvent devenir assez complexes, je trouve que ça devient vite un peu. Faut bien réfléchir à comment gérer ces états, quoi. Enfin, ça peut être un avantage dans le cas où justement on a envie de pouvoir faire des trucs qui sont assez custom, etc. Mais des fois, c'est aussi un inconvénient parce qu'on doit réfléchir à comment faire un truc qui venait de base sur Vue, en fait, je trouve. Oui,
Alors, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est surtout une problématique, en fait, quand tu commences à les utiliser avec les use effects. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de problèmes avec ça, par exemple. Ok. Je sais pas je pense pas que dans cette application, je peux le montrer. Mais typiquement, c'est vrai que, par exemple, les use states vont, par exemple, avoir un problème. Alors, c'est selon comment tu le gères, en fait. Faut bien le faire. Mais si tu le fais de la mauvaise façon, mais que tu crois qu'elle est bonne, et que tu le mets dans les use states pour, par exemple, qu'à chaque fois qu'il y a une variable qui se... Enfin, à chaque fois qu'il y a un truc qui se modifie, tu as envie que ça change le state. euh, Typiquement, si tu mets juste le changement de state, donc c'est juste set open, par exemple, dans ton use effect, j'ai remarqué que, par exemple, il ne va pas se mettre à jour tout le temps. Par exemple, il va avoir un coup de retard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Alors oui, les use state ont quand même un peu... C'est pas ça, on va dire. Mais, mais en fait, dans ce cas-là, c'est juste... voilà, faut aller plus loin et regarder comment bien le faire. En gros, il y a toute Ouais, voilà, une c'est ça. méthodologie, quoi. C'est ça. Je trouve que c'est ça qu'il faut. Ça peut être une barrière, je trouve, le fait de devoir réfléchir à ce genre de choses qui viennent, Oui. Et du coup, sans. Alexandre, par rapport à ça, tu conseillerais quel doc pour bien comprendre si on doit utiliser des states ou des effets ou des choses comme ça? À ton avis, c'est quoi le passage obligatoire pour bien comprendre ces choses? Moi, c'est compliqué parce que j'ai appris React avec un pote et en se cassant la gueule. Mais Ouais, bah écoute, c'est une méthode comme une autre, hein. alors, moi, ce Et que si je, si alors, ça te permet de t'en rappeler après, c'est toujours mieux. moi, je propose la méthode d'apprentissage qui est de se casser la gueule et puis de découvrir après. Mais malgré que j'ai dit que justement la doc de React était pas tout le temps à jour, etc., néanmoins, elle est quand même assez bien faite et néanmoins assez complète quand même. Donc, je conseille vraiment d'aller regarder la doc de React qui explique justement tout le fonctionnement des hooks, là, typiquement ici, et qui te donne pas mal d'exemples et de tutoriels qui te représentent comment ça marche exactement. OK? Mhm. Ça marche, Euh, merci. donc, j'envoie la doc dans Dojo. Tac. Typiquement, voilà. Justement, c'est ce que je voulais montrer avant. Justement, ce que je proposais de faire après, enfin, à part s'il y a d'autres questions. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que je mets fin à l'enregistrement, sachant qu'on va suivre le tuto, que tout le monde peut le faire. Ouais. Bon, D'autres questions ou pas alors? Moi, j'avais une question plus générique sur ça, mais oui, c'est trop long pour la présentation, donc je vais te la poser tout à l'heure. ok. Ah, tu veux pas la poser? Tu veux que je coupe avant? C'est ça? C'est une question off the record. Ouais. Ok. Alors, au revoir tout le monde. Merci Alexandre. Et derrière.